Bonjour amis Bélier, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. On va voir ce qui va se passer pour vous au mois de mars. Avant de commencer ce tirage, je vous invite bien entendu à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai, tout sera écrit dans la barre de description, tous les liens, tout ce qu'il faut. Il y a toutes les infos, donc n'hésitez pas. Sur TikTok, je fais des vidéos que vous ne trouvez nulle part ailleurs que sur TikTok. Donc, je fais souvent comment on dit, des tirages du jour, voilà, que je ne mets pas forcément sur les autres, sur Facebook ou Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil TikTok. Vous pouvez aussi visiter mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose comme service. Et puis, bien entendu, si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai également mes coordonnées dans la barre de description. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est une guidance générale. C'est-à-dire que, voilà, ça ne va pas forcément parler à tous les béliers qui vont regarder cette vidéo, mais ne prenez donc que ce qui résonne pour vous. Voilà. Il y a peut-être, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément des messages qui vont résonner pour vous. Donc peut-être pas de la guidance complète, mais prenez vraiment ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Vous pouvez cependant aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, on va y aller. On va faire le challenge du mois, les énergies positives, l'enseignement, le relationnel et le matériel professionnel. J'ai un peu changé la guidance. J'avais envie que ce soit un petit peu plus dans la matière. Alors, le challenge pour les béliers. Ah, le soleil. Le challenge pour les béliers, c'est de sortir votre soleil intérieur et de briller, les amis béliers. Il faut briller maintenant. Il faut arrêter de vous cacher. C'est ça, hein? Le challenge, c'est ça. Peut-être que vous vous empêchez de briller, peut-être que vous n'y arrivez pas, peut-être qu'il y a votre part. En ce moment, vous êtes peut-être dans des énergies qui sont un peu plus compliquées. Du coup, c'est un peu la part sombre qui prend le dessus. Et là, votre challenge du mois de mars, ça va vraiment être de briller, de rayonner, de vous réaliser. Voilà, de laisser vraiment transparaître votre lumière, d'être dans une énergie, comment dire, optimiste, vous voyez, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ça peut aussi vous inviter à tendre la main à quelqu'un de votre entourage qui ne va pas forcément bien, vous voyez. On est un peu dans cette énergie-là, on est un peu dans ce move pour le mois de mars, les béliers. On va voir, parce que j'ai l'impression que vous vous empêchez de briller. Il y a quelque chose qui vous empêche de briller. Alors, est-ce que c'est vous-même qui vous empêchez de briller parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous êtes et qu'on vous empêche de briller? C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, au niveau relationnel, peut-être dans votre couple, voilà, vous n'arrivez pas à être vous-même, vous n'arrivez pas à éclore, j'ai vraiment ce mot qui vient, éclore comme la fleur du printemps, vous voyez, vous n'arrivez pas à éclore, du coup vous restez dans l'ombre, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça, ou alors vous êtes dans une situation qui vous a terni. C'est bizarre comme mot, enfin c'est le mot en tout cas que j'ai là, qui vous a terni. Peut-être que vous êtes au niveau professionnel, peut-être, c'est possible, que vous ne vous y retrouvez plus, vous n'avez plus cette petite flamme qui vous donne envie d'aller bosser tous les matins. Et là, peut-être que le challenge, ça va être de retrouver sa lumière, donc de mettre en place les changements nécessaires pour pouvoir briller de nouveau. Vous voyez? Donc ça peut être le challenge, soit c'est vous qui vous empêchez de briller tout seul, comme un grand, comme une grande, soit c'est quelqu'un ou quelque chose que vous vivez actuellement qui vous empêche de briller comme vous devriez. Alors, on va aller voir au niveau des énergies positives. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à briller?
on a le chariot et on a l'oméga. Donc le chariot, il y a une notion de mouvement, il y a une notion de vitesse, il y a une notion de, voilà, le chariot, ça va plutôt vite. Ça peut aussi être un déménagement. Mais le chariot, c'est aussi partir à la conquête. Vous voyez, moi, j'ai toujours, quand le chariot il sort, j'ai toujours l'image des péplums, là. Vous savez, mon père regardait souvent ça. Et les péplums, ils sont sur leur petite carriole, là, avec un cheval, et ça y va, quoi. Ben, pour moi, le chariot, c'est ça. C'est l'image du péplum. Donc ça y va, on envoie, on y est, on part à la conquête, quoi, on va à la guerre. Mais pas forcément la guerre, voilà, où on va aller tuer les gens et tout. Non, on part à la guerre, à la conquête de quelque chose, vraiment. Et là, les énergies, c'est que l'énergie du chariot, c'est qu'elle va vous permettre d'avancer malgré les difficultés que vous rencontrez. Vous voyez, peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce que l'oméga, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation, c'est peut-être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un état d'esprit. En tout cas, voilà. Les énergies positives, ça va être ça. Ça va être que vous allez vous bouger pour terminer quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous empêche de briller. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose au niveau familial, vous voyez, quelque chose qui est un peu toxique entre guillemets, parce que toxique, franchement, j'en ai marre de ce mot, parce qu'on l'entend partout. Toxique, 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 c'est devenu la mode, mais qui est pas bon pour vous, quoi. Vous voyez, qui est un peu malsain, quelque chose qui peut-être une relation qui est un peu dans la... pas la soumission, c'est pas ça que je cherche, mais manipulation, comme ça, vous voyez. Ça peut aussi être les énergies qui vont aller plus vite pour clôturer cette situation. Par exemple, vous faites une demande de rupture conventionnelle, vous allez avoir la réponse au mois de mars qui va vous permettre de sortir de cette situation parce qu'on est en fin de cycle. Donc pour moi, vous allez avoir une réponse positive. Peut-être que vous êtes en procédure de divorce et que là, ça va avancer. Ça va se clôturer. Vous allez avoir le jugement et c'est fini. Après, à savoir si vous allez avoir ce que vous avez demandé, ça, on ne me le dit pas pour l'instant. En tout cas, ça se clôture. Vous voyez, vous allez pouvoir passer à autre chose. Les énergies positives, c'est ça. On vous indique que le mois de mars, on va vous aider. L'univers va vous aider à passer à autre chose. Ensuite, l'enseignement. Quel enseignement pour vous? Ah bah c'est simple. Hein. L'étoile et le silence. On regarde les étoiles et on ferme sa gueule. Non. Enfin, il y a un peu de ça. Non, l'enseignement, c'est que, en fait, ce qui me vient là, c'est... Je suis désolée. Je suis désolée, mais j'avais trop envie de la faire. Ce qui me vient là, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte que suivre votre guidance intérieure, ça vous apporte une certaine peine, parce que dans le silence, alors, le silence, ça peut être angoissant, on est d'accord, il y a des personnes qui ne supportent pas le silence, qui ont besoin d'avoir toujours un bruit de fond comme ça, parce que le silence, ça renvoie à soi-même. Et j'ai l'impression qu'il y a de ça, c'est-à-dire que là, il y a un certain silence qui va s'installer à l'intérieur de vous, qui va vous permettre d'être en connexion avec vous-même et d'écouter. Parce que l'étoile, c'est la guidance, c'est celui qui... Voilà, vous voyez, l'étoile du berger qui a guidé les rois mages, c'est un peu ça. J'image pour que vous compreniez. Mais l'étoile, c'est ça, l'étoile, c'est la guidance intérieure, c'est savoir... c'est un peu, comment dire, ça peut être la satisfaction de se sentir à sa place. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, parce que là, on est dans l'enseignement, donc qu'est-ce que vous allez comprendre au mois de mars? Je pense que vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes pour vous sentir bien. Parce que l'étoile, pour moi, c'est quelque chose de positif, vous voyez. Vous allez vous rendre compte au mois de mars que vous êtes guidé et que votre guidance, elle vous apporte quelque chose de bon, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression qu'il y a plein de bruit autour de vous, que votre esprit est embrouillé, vous n'arrivez pas bien à vous connecter à vous-même.
Il y a trop de choses autour de vous qui vous assaillent comme ça, vous voyez. Et en fait, l'enseignement, c'est que avec cette situation-là qui va se... Parce que moi, là, ça va se clôturer. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va vous faire du bien. Ça va vous apporter un silence, une paix comme ça intérieure, qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de vous dire, enfin, là, j'ai la place qu'il faut que j'occupe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la place, j'ai toute la place dont j'ai besoin. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un problème de place. Vous n'avez pas suffisamment de place. Vous vous sentez peut-être à l'étroit dans une situation ou dans une relation. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai comme ressenti. Vous me direz dans les commentaires si je raconte de la merde, j'allais dire. Si je raconte n'importe quoi ou si ça vous parle. Ensuite, relationnel. Waouh. On a le battleur et le sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le battleur, c'est quoi? C'est l'action, communication, c'est la magie intérieure, c'est ça peut être le commencement d'un projet, des nouvelles initiatives, etc. C'est quelque chose qui prend vie, ok? Et puis le battleur, il sait ce qu'il veut et il le réalise. Mais vous avez le sacrifice en dessous. Et le sacrifice, c'est le don de soi. Bah, on fait un sacrifice, on fait des efforts. On peut aussi se soumettre consciemment, vous voyez. Voilà, c'est ça, on fait don de soi, c'est-à-dire que... Donc là, ça rejoint en fait le sentiment que j'ai depuis le début, c'est que vous ne vous sentez pas à votre place. Et là, ce que je pourrais dire qu'il y a une relation qui commence où vous allez faire des sacrifices, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai en guidance. Donc, je vous dis ce que j'ai en guidance. Ce que j'ai en guidance, c'est que vous allez, grâce à l'étoile, vous avez compris quelque chose au niveau relationnel et vous n'allez plus faire d'efforts comme vous l'avez fait auparavant dans vos relations. Moi, c'est ça que j'ai. C'est comme si le départ, là, le début du projet, c'est je me positionne autrement à partir de maintenant parce que j'ai compris la place qui est la mienne et que j'ai plus envie de faire les sacrifices que j'ai fait auparavant. Donc là, on est vraiment dans le relationnel, vous voyez. Et contrairement à d'autres tirages où dans le relationnel, j'avais vraiment, on m'envoyait vraiment que c'était un conflit, vous voyez, ou quelque chose intérieur. Là, non, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a une libération, qu'il y a quelque chose qui vous dit, là, j'en ai marre de toujours... Alors, les béliers, ils sont pas forcément comme ça, hein. C'est ça, mais bon, c'est ce que j'ai, hein. Ils sont pas forcément, comment dire, à arrondir les angles, hein. Ils sont plutôt des têtes dures, voilà. Après, voilà, je ne veux pas faire de clichés, je ne veux pas blesser les béliers. Mais, voilà. Non, là, j'ai plutôt l'impression que vous avez trop arrondi les angles dans une relation et que vous avez compris qu'en fait, vous n'allez plus faire ça, vous n'allez plus tout le temps, vous n'allez plus vous positionner comme vous l'avez fait. Il y a un enseignement vraiment, vous voyez. Vous allez vous écouter. Vous allez, parce que j'ai l'impression que c'est possible que pour certains béliers, vous étiez dans une relation, une ou plusieurs d'ailleurs, qui n'est pas forcément sentimentale, hein. Ça peut être au travail, avec les collègues, avec son patron, où vous faisiez plus que ce qu'il fallait faire. Il y avait une notion de sacrifice qui du coup impactait sur votre lumière intérieure et qui vous étouffait, vous voyez. Et là, pour moi, là, non, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit c'est fini. Vous avez compris que le sacrifice, en fait, ça ne vous apporte pas ce que vous pensiez que ça allait vous apporter.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou est-ce que je raconte n'importe quoi? Voilà, vous me direz si ça vous parle. Très spécifique, mais c'est comme ça. Voilà, donc je pense que c'est possible que ce soit au niveau du boulot. Parce qu'au niveau relationnel, non, au niveau matériel et professionnel, donc tout ce qui est dans la matière. Donc on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est le bordel. Il y a tout qui part en vrille. J'allais dire autre chose. Et voilà, c'est un certain effondrement de sa vie, où on voit que tout part en vrille et que... mais c'est nécessaire en fait. Vous voyez, c'est un effondrement nécessaire. C'est comme si on lâchait tout ce qu'on a. En fait, on n'arrive pas... Comment je peux exprimer ça? C'est comme si on n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut et du coup, il y a tout qui s'effondre et c'est nécessaire pour repartir autrement. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit ici. Et j'ai l'impression que c'est au niveau du boulot. Chez vous. Il y a quelque chose au niveau du boulot. Peut-être qu'il y a un patron qui vous plombe. Peut-être qu'il y a des collègues qui sont, voilà, qui sont commères, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont commères, je tiens à le dire. Voilà, qui font du commérage. Et du coup, ça vous plombe et vous sentez que c'est plus du tout pour vous. Ça vous correspond plus. Et cet effondrement, il va vous apporter la richesse. Vous voyez, là, vous avez la corne d'abondance. Donc, c'est nécessaire, en fait. J'ai l'impression que les béliers, c'est quand même un peu lourd. Hein. Je crois que c'est le premier tirage du mois, là, enfin, des signes que je fais pour ce mois-ci, qui est... on sent que c'est plombant, on sent que vous êtes en train de clôturer une période compliquée, où il y a eu beaucoup de choses qui vous ont heurté. Mais vous comprenez, au mois de mars, vous comprenez que c'est fini, qu'il faut tourner la page et que même si tout doit s'effondrer, c'est pour après briller. Vous voyez ce que je veux dire? Vous laissez derrière vous tout ce qui vous saoule en fait, tout ce qui est trop. C'est comme si là vous aviez fait des efforts, un peu sur tous les plans. Vraiment, vous écoutiez pas vous, mais vous disiez c'est comme ça, il faut que je le fasse parce que j'ai pas le choix. Bah là, au mois de mars, vous balayez tout ça, vous dites non, en fait, je n'en peux plus. Terminé, bonsoir. Et du coup, vous passez à autre chose. Peu importe les conséquences, j'ai l'impression qu'il y a de ça aussi. Peu importe les conséquences, là j'ai besoin de m'ouvrir, enfin vous voyez, de rayonner comme le soleil quoi. Faut plus qu'il y ait de nuages, il faut me laisser rayonner maintenant parce que j'étouffe. J'ai vraiment ça pour les béliers. Alors on va voir les conseils avec le Inner Star que j'adore. Je trouve les cartes, elles sont très belles et elles sont vraiment parlantes. Alors, quels sont les conseils pour les béliers pour le mois de mars, s'il vous plaît? Conseils. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire, à faire part de votre expérience. C'est toujours sympa, même pour les autres béliers, de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, qu'il y a des personnes qui vivent des expériences un peu similaires, même si c'est pas tout à fait pareil. Connexion d'âme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle avec peut-être des relations karmiques. Des personnes avec qui que vous connaissiez, vous voyez, des âmes que vous connaissiez d'autres vies. Ouvrez votre cœur. Donc là, ça rejoint l'étoile, la guidance intérieure. Hein. On suit son cœur, on écoute son cœur. Et puis, ouvrir son cœur, c'est briller aussi, quoi. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. On n'a plus peur d'ouvrir son cœur. Créez votre réalité. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire. Hein. Élevez vos vibrations. Donc là, on brille. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous étouffe, les béliers. Il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous, vous n'en pouvez plus. Évolution perpétuelle. Et est-ce qu'il y a encore un message pour les béliers, s'il vous plaît? Un conseil. Hop, elle a sauté. Changez votre perception. Ok, donc là, on vous invite à changer votre vision des choses
Et je pense que vous allez le faire en fait. Je pense que vous allez le faire naturellement parce que j'ai l'impression que vous arrivez au bout de votre énergie, au bout de vos ressources et qu'il faut faire un renouvellement. Vous voyez, il faut faire table rase et on repart à zéro. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à liker, à partager la vidéo, à liker, parce que moi j'aime bien quand on like mes vidéos, vous voyez, parce que je prends du temps pour les faire, j'aime faire ça, c'est vrai, mais ça fait plaisir d'avoir des likes sur ces vidéos. Allez les amis, je vous laisse, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt, ciao ciao.